Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et puisqu'il s'agit d'un format cœur de portefeuille ce samedi, on va commencer par le SP500 qui termine de fort belle manière sa semaine avec une progression de 2,3%. Le rebond sur la zone des 39,00, 37,00 est à noter. Il s'agit donc de fait d'une zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme n'a pas changé pour autant avec une M200 descendante. La tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond est simplement neutre puisque la M50 monte, mais on est en dessous. Mais en tout cas, force est de constater qu'un retour sur les 39,00, 37,00 peut être considéré comme notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, tout en sachant bien sûr, et c'est la base de ma méthode, qu'il faut impérativement de quoi garder en liquidité pour accumuler régulièrement. C'est pour ça que j'encourage d'investir, d'épargner continuellement tous les mois ce qu'on peut, même si c'est quelques dizaines d'euros, pour pouvoir éventuellement ensuite renforcer au moment où on sera sur le support hebdomadaire ou le support mensuel. En tout cas, sans préjuger de ce qui pourrait se passer, une baisse comprise entre 2,1% à 5% nous ramènerait dans cette zone d'accumulation rationnelle. Je ne pense pas qu'on soit sorti de l'auberge, mais je n'en sais absolument rien, pas plus que quiconque. En tout cas, on a des obstacles devant nous. La M200 qui est généralement défendue et également cette énorme oblique descendante qui a été l'objet de plusieurs attaques baissières chaque fois que le SP500 s'y est confronté. En tout cas, si vous avez envie d'investir dans le SP500, vous pouvez utiliser le sélecteur de TF de Trade Republic. Vous tapez simplement 500, généralement il va vous sortir les différentes opportunités, les différentes possibilités, notamment cet ETF Core justement, voilà, donc cœur de portefeuille. Celui-là est en accumulation, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis, mais vous en trouverez aussi à distribution, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique à faire pour le long terme. Mais là, le SP500 distribution de Amundi. Bref, ce ne sont pas les offres qui manquent pour le SP500. Regardez les bougies Ekinashi, ça s'améliore, mais c'est pas génial. C'est vert, mais avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est pas une bougie haussière, c'est simplement une bougie de rebond pour l'instant. Et ce qui ne préjuge rien de ce qui pourrait se passer par la suite naturellement.
Alors, ceux qui voudraient mettre le Nasdaq en fond de portefeuille peuvent le faire avec un ETF Nasdaq, même s'il est plus fréquent de le mettre davantage en satellite pour dynamiser, mais bon, ça existe. Et comme vous pouvez voir, la réaction sur la zone de support mensuel des 10 711 400 est évidente. C'est une zone d'accumulation rationnelle, donc on en est à 2,8% simplement sur la séance de vendredi. Peut-on considérer que l'élan est maintenant réalisé et qu'on ne va plus baisser? On n'en sait rien, mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que nous sommes toujours en zone d'accumulation rationnelle, comme on le sera si on va chercher le support mensuel suivant des 9000, 9700, zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. La tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond également est toujours baissière et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de véritables signes de hausse. Tout au plus, on voit qu'un rebond se met en place avec une bougie verte avec mèche haute et mèche basse, mais c'est pas très haussier tout cela. Si vous voulez rajouter donc et profiter entre guillemets des soldes sur le Nasdaq pour accumuler de l'ETF Nasdaq, naturellement vous pouvez le faire avec mon partenaire et vous allez pouvoir utiliser comme d'habitude le sélecteur d'ETF. Donc si vous tapez Nasdaq, vous allez généralement arriver sur l'ensemble des ETF disponibles. Par accumulation, par distribution, vous avez de l'Amundi, vous avez de l'iShares. iShares, c'est le numéro 1 mondial, c'est BlackRock, vous avez du Xtrackers, l'allemand de référence. Bon, bref, énormément de choix disponibles. Et avant que je n'oublie, j'y reviendrai un petit peu plus tard, il faut savoir que mon partenaire Trade Republic décide maintenant de rémunérer à 2% vos liquidités en attente qu'on arrive sur des zones d'accumulation rationnelle. C'est vraiment une opportunité pour ceux qui renaclent à laisser des fonds entre guillemets en sommeil en attendant d'arriver sur des zones d'accumulation rationnelle. J'y reviens un petit peu plus tard, je le mets juste là pour ne pas oublier de le mentionner. Et on passe donc à l'Eurostoxx. Alors l'Eurostoxx 600 pour débuter, donc la version large des 600 plus grandes capitalisations européennes. Alors l'Eurostoxx 600 a dessiné une zone d'accumulation rationnelle ici à 426-421 puisqu'on a clairement rebondi dessus. Ça veut dire que la prochaine fois que l'on y va, eh bien on pourra éventuellement renforcer comme si on revient sur 400-406. Maintenant, pour ceux qui demandent la question, que se passerait-il si on ne devait jamais le faire? Eh bien, dans ce cas, on n'aurait pas d'autre choix que de jouer sur le changement de polarité. Imaginons par exemple que cette zone de résistance tienne. Eh bien, si on casse, cette zone de résistance changera de polarité, elle deviendra support et c'est maintenant sur ce niveau qu'il faudra accumuler. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de raison de se précipiter non plus. On a eu l'occasion de se renforcer sur d'autres zones. Et si vous êtes habitué du format, vous êtes déjà investi sur l'Eurostoxx, donc il n'y a pas non plus matière à aller vite en besogne. Si vous voulez investir sur l'Eurostoxx 600, il vous suffit une fois de plus de prendre le sélecteur de TF. Alors l'avantage des ETF sur l'Eurostoxx 600, c'est qu'ils sont éligibles au PEA, donc vous mettez 600, généralement vous allez arriver directement sur l'Eurostoxx, voilà. Alors celui de iShares par distribution, celui d'Amundi par accumulation, Xtrackers aussi, et puis après vous avez des choses plus pointues, plus spécifiques comme la santé, le gaz. Ah d'ailleurs, sachez que j'en parle maintenant pour que je n'oublie pas non plus, j'ai mis jeudi une vidéo pour le format satellite avec de nombreuses vidéos, j'en parlerai également à la fin, mais sachez que si vous voulez dynamiser votre portefeuille, vous avez une vidéo qui vous attend. Et pour l'Eurostoxx 50, c'est la même chose, en ce sens que vous avez un décollage important qui s'est réalisé en une semaine. À bien y regarder, depuis les plus bas qui ont été inscrits, oui, c'était vendredi, donc en l'espace d'une semaine, a pris 6%. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, naturellement 37,90, 37,70, 37,40, 37,0, 36,00, 35,60. À vous de faire votre choix. Vous ne pouvez pas accumuler sur toutes les zones, naturellement. Attention, on est sur une zone de résistance hebdomadaire. Elle ne devrait pas être facile à passer. Vous voyez, c'est la zone qui s'est révélée intraitable depuis qu'elle a été créée en mars 2022. Donc méfiance, on n'est clairement pas sur zone d'accumulation rationnelle maintenant.
De toute manière, là aussi, hein, vous avez l'opportunité d'accumuler avant déjà, donc il n'y a pas d'urgence. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière au regard des bougies Aiki Nashi. Et vous avez au regard des moyennes mobiles. Et les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, c'est pas mal. Hein. C'est des grandes bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Petit détour du côté de ce que vous pouvez vous procurer. Eh bien, alors généralement, il faut taper stock 50. Voilà, vous allez avoir le X-Tracker, sa accumulation. Vous avez un autre ici, iShares. Bref, tous les émetteurs d'ETF ont de l'Eurostoxx 50. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Et bien sûr, il est possible de mettre du CAC 40, un ETF CAC 40 en fond de portefeuille, pourquoi pas. Et généralement, on le mettra en proportion plus petite que 80%, ce qui est assez classique lorsqu'on fait de l'ETF Monde, on verra plus tard. Mais bon, faire du CAC 40 votre cœur de portefeuille est possible. On vient de casser une résistance importante, la résistance des 66,87, 68,24. Le CAC 40 est très fort par rapport aux autres indices, notamment à cause de sa composition en pétrolière et en produits de luxe, en valeurs de luxe qui sont portés actuellement. En tout cas, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Je considère qu'il faut attendre que l'on monte un petit peu et que l'on revienne éventuellement dans cette zone. Pour les plus patients, attendre que l'on revienne sur 74,18, 103,86. De toute manière, là encore, je suis désolé de me répéter, mais il n'y a pas d'urgence. Vous avez sans doute déjà accumulé massivement pendant la période d'octobre sur les zones de support qu'on a mentionnées préalablement. Donc, il n'y a pas vraiment matière. Cette zone grise là a été très intéressante. Il n'y a pas matière à bousculer ses habitudes, mais il est vrai que si on arrive à se maintenir au-dessus de la zone grise et d'y revenir par la suite, ce sera considéré comme une zone d'accumulation, puisque par la règle du changement de polarité, une résistance devient support une fois cassée. D'ailleurs, si vous voulez investir dans un ETF CAC 40, vous avez énormément de choix. Donc vous mettez CAC 40 ici, et vous allez avoir toutes les possibilités qui vont se présenter avec vous, avec la plupart des émetteurs, X-Tracker, Zamundi, SPDR, etc. Plein de choix pour vous. Et on va terminer avec un ETF Monde, qui est la façon la plus classique de construire un cœur de portefeuille. Là, pour alterner, je vous propose cette fois-ci le Lyxor Core World. Il faut savoir quand même que les ETF sont généralement surreprésentés en actions américaines, puisque c'est le poids déterminant, le poids dominant dans les indices mondiaux. On peut jouer à la marge, mais globalement, vous achetez beaucoup d'entreprises américaines lorsque vous achetez un ETF Monde. Très souvent, on met vraiment une bonne partie, 60 à 80% dans ces ETF. Je vous donne simplement un exemple, c'est pas une recommandation. Attention, la tendance de long terme, la tendance de fond sont toujours pas haussières. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 11,8, 12,1 et puis également 12, 12,5 ici. Un retour dans cette zone serait zone d'accumulation rationnelle.
Et un petit rebond de fin de semaine là aussi à l'œuvre. Si vous regardez les bougies Akinashi, c'est beaucoup mieux puisque vous avez maintenant essentiellement des bougies vertes. Elles sont pas très haussières parce que les corps sont plutôt restreints, mais c'est définitivement plus baissier. Là aussi, vous trouverez énormément d'exemples de TF. Moi, généralement, ça commence par World. Vous mettez ça et vous allez avoir, eh bien, vous allez voir donc des iShares, Xtracker, Amundi, mais Lixor aussi, distribution, accumulation, bref, beaucoup de choix possibles. Ainsi s'achève donc la vidéo de la semaine. Alors, je vous rappelle trois choses. Il n'y a aucun conseil dans cette vidéo. Je ne fais que partager avec vous ma méthode, celle que j'applique à mon propre portefeuille patrimoine depuis des années et des années. Deux, si vous voulez en savoir davantage sur la rémunération à 2% de vos liquidités pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, c'est quand même bien pratique. Ou si vous voulez utiliser le sélecteur d'ETF de Trade Republic, vous avez un lien en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas, c'est un sponsor, je ne le cache pas. Troisième chose, n'oubliez pas non plus que j'ai mis en ligne la vidéo satellite de la semaine pour compléter et dynamiser votre portefeuille. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.